Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir comment Vador a appris que Luke était son fils. Donc pour ceux qui connaissent bien les films, il n'y a aucun moment dans les films où on voit que Vador a obtenu une information comme quoi Luke était son fils. Vous pouvez très bien me dire, bah oui mais grâce à la force, à la fin de l'épisode 4, quand il voit que la force est puissante en lui, il peut dire ah c'est mon fils comme ça. Effectivement, pour moi, ça colle pas du tout de ce côté-là. Et évidemment, dans le 5, il n'y a aucun moment où on voit Luke et Vador s'entredire, à part à la fin du film, une telle information que Luke est son fils. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour Skywalker passe à l'attaque, le comics qui va nous raconter comment Vador a appris la vérité sur l'identité de Luke. Donc l'histoire commence peu de temps après la destruction de l'étoile de la mort. Les rebelles ont décidé de donner un autre grand coup à l'Empire en détruisant une des plus grandes usines d'armement. Afin de cela, ils ont décidé de prendre la place des négociateurs des Hutt qui devaient rejoindre le négociateur de l'Empire sur cette fameuse usine qu'ils devaient détruire. Donc une fois les rebelles infiltrés en prenant l'identité du négociateur des Hutt, ils ont décidé d'aller détruire en sursurfant les moteurs de l'usine pour tout faire exploser. Mais malheureusement, ça se passe pas comme prévu, l'alarme est donnée et les rebelles doivent s'échapper. Malheureusement, au même moment, le négociateur de l'Empire, le seigneur Vador, arrive sur l'usine. Donc là, ils sont coincés de ces coincés. Ils doivent retrouver le faucon piloté par C3PO afin de pouvoir s'échapper. Malheureusement, dans les couloirs, Luke va tomber sur Vador et décidera de l'affronter lui-même. Et là, on va voir que Vador domine totalement Luke en lui disant « Tu es loin d'être un Jedi, tu ne sais pas te battre, donc Luke, il doit s'enfuir. » Nos héros vont réussir à s'enfuir, parce que je vous laisse découvrir comment ils vont s'enfuir. Ils vont réussir à s'enfuir et du coup, Seigneur Vador, étant plutôt colérique, va lui-même aller du coup voir les Hutt pour voir pourquoi c'est passé comme ça et plutôt négocier en direct avec les Hutt. D'ailleurs des négociations qui s'est passé très rapidement et d'ailleurs venant Vador c'est même très classe. En gros il va voir Jabba, il lui dit l'Empire veut ça, vous lui donnerez ce qu'il aura, il vous lui paiera le montant qu'il veut. Point final, négociation aucune. Et le pire, c'est que Jabba accepte la négociation. Et là, j'ai trouvé ça juste trop classe. Entre temps, Vador demande également un autre service à Jabba, mais pour son compte personnel. Il a besoin d'un sacheur de primes pour retrouver Luke. Parce que n'ayant pas apprécié un apprenti Jedi se balade par là, du côté des rebelles, Luke, lui, a bien pris conscience qu'il est encore loin d'être au niveau d'affronter Vador, et encore loin d'être le Jedi qu'il prétend être. Donc pour cela, il va retourner sur Tatooine, faire des recherches dans l'ancienne maison d'Obi-Wan Kenobi. Et c'est là, pendant la fouille de la maison d'Obi-Wan, que Luke va se faire attaquer par le fameux chasseur de primes envoyé par Vador. Et là, on va se rencontrer par un petit affrontement entre Luke et Jango Fett, et c'est vraiment plutôt pas mal comme combat. À la fin, Luke va gagner, va s'emparer d'une petite boîte contenant du journal de Ben Kenobi. Dans ce journal, on sait pas ce qu'il contient, il n'y a pas la suite du bouquin, mais quand Boba Fett va retourner voir le Seigneur Vador, il va lui dire qu'il a échoué et que la seule chose qu'il a obtenue est le nom de Luke. Et c'est là où il va lui dire Skywalker. Et c'est comme ça que Vador a appris que Luke Skywalker était son fils. Bon, c'est vrai qu'après c'est un petit épargneux parce que juste un nom de famille ça fait pas tout, mais du coup dans le contexte ça le fait très bien. La seule par contre petit détail qui casse un peu par rapport à la chronologie, c'est que quand dans le film numéro 5 Luke affronte Vador, Vador lui sort quand même Ben t'as bien formé, et là je trouve que ça sonne un peu bizarre parce que du coup techniquement il l'avait déjà affronté avant, après la mort de Obi-Wan. Donc voilà, ça cause un petit problème là, mais sinon le comics est très bien, il est très joli, il se lit très rapidement et forcément intéressant. N'hésitez pas à aller voir les autres contenus de la chaîne, de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, et si les personnages de la vidéo vous ont plu, que vous voulez en voir un peu plus sur le travail de la créatrice, je vous mets tous les liens en description. Elle vient de commencer, donc n'hésitez pas à l'encourager. Donc c'était Skywalker passe à l'attaque, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.